Et si une machine pouvait apprendre exactement comme un enfant, c'est-à-dire par essai et erreur, sans aucun manuel, sans aucune instruction, c'est la promesse un peu folle de l'apprentissage par renforcement, un concept vraiment au cœur de l'intelligence artificielle et qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. La question de départ est immense, vraiment. Comment une IA peut-elle finir par maîtriser un jeu aussi complexe que les échecs, ou même apprendre à piloter une voiture sans qu'on lui ait donné la moindre ligne de code sur la stratégie à suivre? Ça semble presque impossible. Eh bien la réponse, c'est ça, l'apprentissage par renforcement, qu'on appelle aussi RL. Le concept est le suivant. On a une entité, un agent, qui va apprendre à prendre les meilleures décisions possibles. Comment? Simplement en interagissant avec son environnement. Le moteur de tout ça, c'est l'expérimentation, l'essai, l'erreur, encore et encore. Alors, concrètement, comment ça se passe? Le principe de base est finalement assez simple. On apprend en agissant. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple que tout le monde connaît. Une IA qui apprend à jouer aux échecs. Elle ne va lire aucun livre de stratégie. Non. À la place, elle va jouer des millions, des milliards de parties contre elle-même pour découvrir par l'expérience ce qui marche et ce qui ne marche pas. Pour bien saisir ce qui le rend si spécial, il faut le comparer à l'autre grande méthode, l'apprentissage supervisé. L'apprentissage supervisé, c'est un peu comme avoir un professeur qui donne toutes les bonnes réponses. On apprend sur des exemples déjà classés. L'apprentissage par renforcement, c'est l'aventure, c'est explorer par soi-même. Ici, l'IA n'apprend pas juste à prédire en résultat, elle apprend à agir. Et ça change tout, parce que chaque action a une conséquence sur la suite des événements. Mais qu'est-ce qui fait tourner ce moteur d'apprentissage? C'est un mécanisme finalement assez élégant qu'on appelle la boucle d'apprentissage. Au centre de tout, on a l'agent. C'est lui qui apprend et qui prend les décisions. Ça peut être un programme informatique, un robot, ou même le système de recommandation d'une plateforme de streaming. Cet agent, il n'est pas tout seul. Il interagit avec ce qu'on appelle l'environnement. C'est son terrain de jeu, le monde, qu'il soit réel ou virtuel, dans lequel il évolue. Pour notre IA qui joue aux échecs, l'environnement, c'est tout simplement l'échiquier. À chaque instant, notre agent a un certain nombre d'actions possibles. Pour le joueur d'échecs, ce sont tous les coups qu'il a le droit de jouer à ce moment précis de la partie. Et là, on arrive à l'élément clé, le cœur du réacteur, la récompense. Après chaque action, l'environnement renvoie un signal. Ça peut être positif ou négatif. C'est ce signal qui va guider tout l'apprentissage. Par exemple, une récompense positive, ça peut être de prendre une pièce à l'adversaire. Et la récompense ultime, bien sûr, c'est de gagner la partie. Et tout ça s'assemble pour former une boucle de feedback qui tourne en permanence. L'agent observe l'échiquier, il choisit un coup et il le joue. L'environnement change et là il reçoit sa récompense ou sa pénalité. C'est ce retour qui lui permet de mettre à jour sa stratégie, de s'améliorer coup après coup. C'est un véritable cycle d'amélioration perpétuelle. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Voyons comment tout ça se traduit dans le monde réel. Parce que, attention, l'apprentissage par renforcement, ce n'est plus du tout de la science-fiction. Ça donne déjà des résultats très très concrets dans plein d'industries différentes. Tenez, prenez la gestion des stocks. Une étude publiée dans la revue Quant a montré que l'utilisation de cette méthode pouvait réduire les pertes de matières premières de 18%. C'est énorme. Imaginez un peu l'impact sur la rentabilité et sur le gaspillage à l'échelle d'une grosse entreprise. Et ce n'est pas tout. Dans le secteur de l'énergie, l'optimisation des systèmes de chauffage et de climatisation grâce au RL a permis de réaliser 22% d'économie d'énergie. C'est juste colossal. Sa polyvalence est vraiment impressionnante. On l'utilise pour optimiser la maintenance dans les usines, pour gérer l'équilibre de nos réseaux électriques, pour apprendre à des robots des gestes d'une précision incroyable, et il se cache même derrière les recommandations de films ou de musique qu'on reçoit tous les jours. Mais bien sûr, comme toute technologie, elle n'est pas parfaite. C'est important de comprendre aussi ses limites, et notamment le fameux problème de la boîte noire. Oui, il y a plusieurs obstacles importants. D'abord, ces systèmes sont très gourmands en données. Il leur faut des millions d'essais pour apprendre quelque chose de pertinent. Ensuite, leurs décisions sont souvent opaques, comme une boîte noire, ce qui pose un vrai défi de confiance. La sécurité, évidemment, est un enjeu majeur. Et peut-être le plus difficile, le succès de l'agent dépend entièrement de la façon dont on a défini la récompense qu'il doit chercher à obtenir. Une petite erreur de conception et tout peut dérailler. Mais malgré ces défis, l'avenir s'annonce vraiment passionnant. L'apprentissage par renforcement est tout simplement en train de redéfinir ce que l'automatisation veut dire. Cette citation de Q-Enter résume parfaitement l'enjeu. L'apprentissage par renforcement pourrait bien devenir l'épine dorsale des systèmes d'automatisation de demain. On ne parle pas d'une petite amélioration, mais bien d'une révolution dans la prise de décision autonome. Et vous savez quoi? En y réfléchissant bien, notre chaîne, ici, fonctionne un peu de la même manière. Pour nous, chaque nouvel abonnement, c'est exactement ça. C'est un signal de récompense, un signal ultra positif.
C'est le feedback le plus direct et le plus précieux que notre environnement, c'est-à-dire l'audience, puisse nous donner. Ce signal, il nous dit que le contenu qu'on propose est pertinent, qu'il est utile. Et il nous aide à mettre à jour notre stratégie, à optimiser nos choix pour les futurs sujets qu'on va aborder. C'est notre propre boucle d'amélioration. Alors, si on veut participer à cette boucle et nous aider à créer les meilleures analyses possibles, le plus simple, c'est de nous envoyer ce fameux signal. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir été là et à très bientôt.